Dans cette vidéo, on va continuer avec le chapitre Produits scalaires dans l'espace. Vous allez apprendre à déterminer l'équation cartésienne d'un plan dans l'espace. Prenons alors l'activité suivante. L'espace est rapporté à un repère orthonormal OIJK. A est un point fixe situé dans un plan P et U est un vecteur perpendiculaire à P. La question est de déterminer l'équation cartésienne du plan P. Pour le faire, on considère un point M qui décrit le plan. Les coordonnées du point M sont x, y, z. M est un point variable de ce plan. Déterminer l'équation cartésienne de P équivaut à dire qu'il faut trouver une relation entre les coordonnées x, y et z du point variable M de P. Or, le vecteur U est perpendiculaire à P. Et donc on peut dire que les deux vecteurs U et AM sont orthogonaux. Par suite, leur produit scalaire est nul. Les coordonnées du vecteur U sont données, et celles du vecteur AM, on peut les calculer. L'abscisse du vecteur AM est x plus 1, l'ordonnée est y-2 et la cote est z-4. On utilise la forme analytique du produit scalaire, et après tout calcul fait, on trouve l'équation cartésienne du plan P, c'est-à-dire une certaine relation entre les coordonnées du point variable M de ce plan. À savoir que le vecteur U qui est perpendiculaire à P s'appelle un vecteur normal au plan P. Passons à l'application, page 305 dans votre livre, exercice 7. A est un point qui appartient à un plan P et n est un vecteur normal à ce plan. La question est de chercher l'équation cartésienne du plan P. On considère un point M qui décrit ce plan. Le vecteur n scalaire le vecteur AM est égal à 0, puisque le vecteur n est un vecteur normal au plan P et le vecteur AM est un vecteur de ce plan. Après tout calcul fait, on trouve l'équation cartésienne du plan P. Remarque, tout plan admet une équation cartésienne dans l'espace de la forme U fois x plus v fois y plus w fois z plus r égale à 0. U, v, w et r sont des réels. Et à savoir que U, v et w, c'est-à-dire les coefficients de x, y et z, sont les coordonnées d'un vecteur normal à ce plan. Prenons les exemples déjà travaillés. On peut vérifier que dans le premier exemple, le coefficient de x est 1, c'est l'abscisse du vecteur normal au plan. Le coefficient de y, c'est 2, c'est l'ordonnée du vecteur normal au plan. Et le coefficient de z est moins 2, et c'est la cote du vecteur normal. La constante est 5. De même, dans le deuxième exemple, le coefficient de x est 1, le coefficient de y est moins 1 et le coefficient de z est 0. À bientôt.